السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نجلس في هذه الساعة لنتذكر أمرا عظيما وموضوعا مهما للغاية، ألا وهو تزكية النفوس، ألا وهو تزكية النفوس. وهذا الموضوع جليل القدر عظيم الفائدة كبير الأهمية، وتمس الحاجة جدا إلى العناية به. Durant cette heure, la dernière heure du vendredi du milieu de ce mois de Muharram, nous allons nous rappeler un sujet qui a la plus haute importance, un sujet des plus utiles, des plus profitables, un sujet duquel ou devant lequel nous retrouvons tous égaux, c'est-à-dire dans le besoin de l'atteindre et de savoir comment se le procurer. Ce sujet n'est autre que tazkiyatun nufus, la pureté de l'âme, la pureté des cœurs. Comment atteindre ce noble but? Allah subhanahu wa ta'ala, dans suratu Ash-Shams, a juré par de grandes créatures à lui subhanahu wa ta'ala pour nous dire قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dans Surat Ash-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction de ces versets: par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A certes et réussi celui qui la purifie. A réussi certes celui qui la purifie. Wa qad khaba man dassaha, et aura perdu celui qui l'aura sali. Il s'agit ici du nafs, de l'âme de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces grandes créatures, et Allah azza wa jal ne jure que pour ce qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que pour ce qui est important. Et ici, c'est la réussite assurée de celui qui aura purifié son âme et son cœur. Nas'alullah azza wa jal tazkiyat an-nufus. Il incombe donc à toute personne douée de raison recherchant le salut pour elle-même de prendre les bases de ce sujet et de savoir le chemin qui mène
à sa réussite, afin de pouvoir purifier son cœur et son âme, afin de pouvoir s'éloigner de tout ce qui va corrompre et salir celle-ci. Nous avons tous l'obligation d'élever nos personnes vers le bien et de les éloigner de tout mal. Et ce sujet est très vaste et nombreux sont les versets qui le traitent, ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Mais les savants se sont efforcés de mentionner des bases, des points essentiels, afin que celui qui les réunit, qui les étudie, les développe et les applique, puisse atteindre ce noble but qui est Tazkiyatun Nafs. Et parmi ces savants, il y a Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qui a traité ce sujet et a mentionné plusieurs de ces bases. La première base qu'il nous faut savoir est que Zakatun Nafs biyadillah, la pureté de l'âme, la pureté du cœur est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut l'atteindre si ce n'est chez Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, suite à la permission et le décret d'Allah. Ça, c'est une base qui est la première base à savoir, qui doit être ancrée dans le cœur de chacun d'entre eux. Tazkiyatun nafs biyadillah. Cette chose-là, cette réussite-là, cette noblesse-là, elle se trouve chez Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui purifie qui il veut. C'est lui qui réforme l'âme de qui il veut. Et il fait ce qu'il souhaite et personne ne peut repousser son décret tabaraka wa ta'ala. فَلَا مُتَزَكِّ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ زَكَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Voici la première chose à savoir. Allah nous dit dans le Coran, بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. C'est plutôt Allah qui purifie qui il veut. بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Il nous dit également وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Et cela n'avait été par la grâce d'Allah sur vous, ainsi que sa miséricorde, personne parmi vous n'aurait pu atteindre cette purification. Personne parmi vous n'aurait pu atteindre la pureté. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Il nous dit également dans son livre وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversion et al-isyan. Ulaika humur rashidun. Voici les gens de la droiture. Fadlan min Allah wa ni'ma. Une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Wallahu alimun hakim. Allah est savant et sage. Fadlan min Allah wa ni'ma. Une grâce émanant d'Allah. Donc at-tazkiyah wa zakatun nafs est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son noble messager alayhi salatu wassalam yamunnuna alayka an aslamu. Ils vantent auprès de toi leur mérite de par leur conversion. Ils vantent auprès de toi, au messager d'Allah, leur mérite de par leur conversion. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Ne me mentionnez pas votre islam tel une faveur. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Mais c'est plutôt Allah
qui vous a fait grâce, qui vous a fait don de cette faveur en vous guidant à la foi. En vous guidant à la foi, in kuntum sadiqin. Si vous êtes véritablement des véridiques. Même ton islam, subhanallah, c'est une faveur et une grâce d'Allah Azza wa Jal sur ta personne. S'il en est ainsi pour le plus grand bienfait que tu as, s'il en est ainsi pour le plus grand don qui soit, à plus forte raison pour le reste. C'est une grâce de la part d'Allah. Et tout cela est dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi l'homme reste et perdure humble devant les bienfaits de son Seigneur, devant son Créateur tabaraka wa ta'ala. S'il en est ainsi, et si on a bien compris cette première base, c'est que la pureté de l'âme tout entière se trouve dans la main d'Allah, et que personne ne peut y accéder si ce n'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ceci nous amène à la deuxième base, qui est ahammiyatu du'a fi tazkiyati an-nafs, l'importance de l'invocation dans la recherche de la pureté de l'âme. L'importance de l'invocation, l'importance de dua, l'importance de demander à Allah, de supplier Allah afin qu'il nous accorde la pureté du cœur, la pureté de l'âme. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait ad-du'a miftahu kulli khayr. Ad-du'a est la clé de tout le bien. Allah subhanahu wa ta'ala a des trésors. La clé de ces trésors, c'est le dua. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans le Coran, et il ne manque jamais à sa promesse, lorsqu'il nous a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent devant ma demande, devant mon évocation, ma mention, faite de s'adresser à moi, me demandant, ils entreront en enfer humiliés, avilis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre l'importance de ce sujet lorsqu'il nous dit ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est ça l'adoration. Et on trouve dans les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plusieurs du'a pour demander la pureté de l'âme et du cœur. Il nous faut les comprendre, il nous faut invoquer Allah Azza wa Jal par celles-ci. Car les meilleures da'awat sont celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui nous dit Utitu jawami' al-kalim. Dans le recueil de l'imam Muslim, on trouve Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al li al-hayata ziyadatan fi kulli khayr أو زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Donc remarquez ici cette invocation. Ô Allah, réforme ma religion, celle à travers laquelle il y a tout mon ordre, ou la préservation de mon ordre tout entier, et réforme mon bas monde, ce dans quoi il y a ma vie, ce dans quoi je vis. Wa aslih li akhirati, réforme mon au-delà, ce vers quoi il y aura mon retour, et fais en sorte que ma vie soit un ajout, soit qu'un ajout de bien. Fais en sorte que ma vie ne soit qu'un ajout dans tout le bien, et que la mort soit qu'un repos devant tout le mal. Donc, ton bas monde, ni ton au-delà, ta religion, ni ta dunya ne peut être purifiée
si ce n'est si Allah subhanahu wa ta'ala les purifie, les réforme. Donc Allah Azza wa Jalla est le seul vers lequel on se dirige avec le dua. C'est le seul qui peut purifier nos cœurs, réformer nos cœurs, nous accorder ce bienfait incommensurable. Fala ilaha illallah. Rien ne pourra donc être réformé parmi ces points essentiels si ce n'est si Allah Azza wa Jalla. Tout cela nous montre quoi? Ahmiyat ad-du'a. L'importance de la demande, l'importance de l'invocation. Et dans la dua de al-karb, de la difficulté, Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Ne me laisse pas à ma propre charge, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Chez les Arabes, tarfat ayn, c'est la mention du temps le plus court. C'est pour imager le temps le plus court. Tarfat ayn, le temps d'un clin d'œil. Ce temps le plus court imagé chez les Arabes, on te dit de demander à Allah Azza wa Jalla, même ce laps de temps, le plus infime qu'il soit, ne m'abandonne pas ma propre charge. Parce que tu as comme opinion que ce qu'Allah fera de toi est bien meilleur que ce que tu peux faire pour toi-même. Tu as comme opinion que ton âme, si elle n'est pas réformée par Allah, elle ne te guidera qu'au mal. Tu ne prétends pas la pureté de l'âme. Tu ne prétends pas être élevé. Mais tu dis que si Allah Azza wa Jalla ne réforme pas ta personne et ne t'oriente pas, alors tu es perdant. Et la finalité ne sera que pire. C'est ainsi que pense le croyant. Que sans Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien de bien. Et il ne peut rien prendre de bien. Il ne peut rien mettre de bien dans son cœur. Si on met la dunya tout entière dans ta main droite et l'au-delà entièrement dans ta main gauche, tu ne pourras rien en faire, si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla t'aura permis. Et si on met toute la richesse de l'âme et de la dunya dans ta main droite, tu ne pourras rien mettre dans ton cœur ni dans ta poche, si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla t'aura décrété. On doit se voir muftaqirun tamam al-iftiqar ila Allah Azza wa Jalla. On doit se voir pauvre, besogneux à 100% devant les grâces et les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et ça ne doit pas être qu'une parole. Ça doit se voir, on doit avoir peur de ne pas atteindre un bien. On doit avoir peur d'être touché par un mal. Et on doit fuir vers Allah Azza wa Jalla à la recherche de ce bien-là et à la préservation devant la préservation de ce mal-là. Fafirru ila Allah. Sauvez-vous vers Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. On trouve également parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété, purifie-la, tu es le meilleur de ceux qui purifient, ceux qui peuvent la purifier. Tu es son maître. Donc le serviteur est besogneux devant Allah, il doit se diriger vers lui à chaque instant, à chaque moment, dans chaque demande. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allah nous dit dans sa noble parole, sur la traduction des sens de ce verset, ô vous les gens, vous êtes les besogneux chez Allah, vous êtes pauvres dans le besoin chez Allah. Et quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Si il le veut, il vous fait tous disparaître. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Le serviteur doit avoir conscience de cela. Et ça le plongera dans une humilité. Ça le plongera dans une... Il se rendra compte de sa faiblesse chez Allah, devant son besoin chez Allah. Ainsi, il mentionnera souvent Allah et lui demandera constamment.
Les pieux prédécesseurs se voyaient dans le besoin chez Allah pour une sandale, ou pour la languette, ou pour le lacet qui se déchire. Ils demandaient à Allah Azza wa Jalla. Devant le sel, ils se voyaient dans le besoin chez Allah Azza wa Jalla. Mais il se peut que l'homme fort ou que l'homme riche pense qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Et il se peut que la femme adulte se voit assez grande, assez intelligente pour se débrouiller tout seul. Or, en réalité, personne ne se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde est devant le besoin, devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, tu trouves, subhanallah, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui dirige les cœurs, ô toi qui tourne ou bouleverse les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, sur ta droiture. Je trouve dans le hadith Qudusi, Ya ibn Adam, ou Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalam. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni fat'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum uksikum. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadayt fastahduni ahdikum. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Le serviteur, il a constamment besoin d'Allah, et constamment dans le besoin de demander à Allah. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé, demandez-moi de la guider, je vous l'accorde. On est devant le besoin de la guider d'Allah. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri, demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. On est devant le besoin d'Allah dans le bienfait de la nourriture, la boisson. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu, demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. On est devant le besoin des bienfaits d'Allah dans le fait de couvrir notre nudité, nous habiller. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous des pécheurs, sauf celui que j'ai pardonné. Demandez donc mon pardon, je vous l'accorde. Tu as besoin d'Allah Azza wa Jal dans ceci, et dans cela, et dans ceci, et dans cela. Subhanallah. Dans tout, on a besoin d'Allah. Est-ce qu'on fait dua? Est-ce qu'on supplie Allah Azza wa Jal au quotidien, le matin comme le soir, la journée comme la nuit, de nous accorder ces bienfaits-là? On ne peut se passer d'Allah Azza wa Jal. Pourtant, on mentionne les autres, et on ne mentionne pas Allah Azza wa Jal. On ne peut se passer des bienfaits d'Allah, pourtant on mentionne beaucoup les autres, et notre cœur se dirige beaucoup vers les autres. Et on mentionne peu Allah, et nos cœurs se dirigent peu vers Allah. Si on souhaite tazkiyatul nufus, zakatul qalb, il nous faut bouleverser la donne et nous diriger véritablement, sincèrement, quotidiennement, à chaque instant, vers Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui te dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je suis proche. Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il répond, il nous informe qu'il répond à nos demandes subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab disait inni la ahmilu hamma al-ijaba. Je ne me préoccupe pas à quand la réponse, mais mon seul souci c'est qu'on me guide à la demande, de par la certitude qu'ils avaient en la promesse d'Allah. Si tu demandes à Allah, Allah t'a promis ta réponse, mais il faut être guidé à cette demande-là, il faut faire l'effort de demander. Et dans Surat al-Fatiha, la meilleure demande, Ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je demande à Allah Azza wa Jal la pureté par ces deux grandes caractéristiques, la science utile, les actions pieuses. Ainsi tu pourras observer le chemin droit. La troisième base, أن تعلم أن أعظم الكتب في زكاة النفوس
Kitab Rabbil Alamin al-Qur'an al-Majid. La troisième grande base, que tu saches que le plus grand livre traitant du sujet de la pureté de l'âme et du cœur, c'est le livre d'Allah, le Qur'an al-Karim. C'est le livre de la purification, le livre de la réforme et de la correction. C'est sa base et sa source. C'est le remède et la description pour pouvoir atteindre la pureté de l'âme et du cœur. Donc elle se recherche dans le livre d'Allah, dans sa lecture, sa récitation, dans sa méditation, la recherche de sa compréhension, dans sa mise en pratique. Allah nous dit dans le Coran: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah a certes fait grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu des leurs. Il leur récite ces versets, il les purifie, il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc avec la lecture du Coran, des versets d'Allah Azza wa Jal, il y a la purification des âmes et des cœurs. Allah nous dit dans le Coran: وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Et rappelle de par le Coran celui qui craint la menace. Allah nous dit: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Il y a dans cela un rappel pour celui qui a un cœur, qui tend l'oreille en étant présent. Allah nous dit également: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de meilleur dans tous les sujets, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement, dans les transactions ou autres. Allah nous dit: wa shifa'un lima fi sudur. Ce livre, ce Qur'an, c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélons du Coran ce par quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran tout entier, c'est une guérison. Le Coran tout entier, c'est une guidée. Le Coran tout entier, c'est une purification pour les âmes vivantes, pour les âmes malades, même pour les âmes mortes qui sont encore dans le corps de ces hommes ou de ces femmes. Avec le Coran, Allah Azza wa Jal redonne la vie aux cœurs morts qui sont morts comme la terre. Tout comme il fait descendre la pluie sur cette terre pour lui redonner la vie. Donc Allah. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Dit, c'est pour ceux qui ont la foi, une guidée et une guérison. Donc il n'y a pas meilleur que le Coran pour la purification des âmes. Si Allah subhanahu wa ta'ala honore son serviteur, ou lorsqu'Allah azza wa jalla honore son serviteur, il le guide à la lecture du Coran, il le guide à la mémorisation du Coran, il le guide à apprendre, à avoir les outils qui vont lui permettre l'accès au Coran, à la lecture, à la compréhension, à la méditation du Coran. Plus la personne va l'étudier, le lire, le méditer et l'appliquer, plus elle obtiendra une pureté dans son cœur et dans son âme. Et plus elle s'éloignera du Coran, des enseignements du Coran, de prendre en tant que base et guide le Coran, plus son âme sera sale et rabaissée. Le quatrième point, l'importance de choisir le noble exemple et le bon. Et il n'y a pas meilleur exemple et meilleur modèle que le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. En la personne du messager d'Allah. C'est un exemple parfait. Allah nous dit également dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Allah nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Suivez le messager d'Allah. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah vous aimera alors. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Allah vous aimera alors et vous pardonnera. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ainsi, celui qui souhaite avoir zakatul qalb, zakatul nafs, il doit prendre l'imam de ceux qui ont obtenu cette pureté. Le guide et l'exemple, le modèle par excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de chemin qui mène à la pureté de l'âme si ce n'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que les gens ont innové et ont apporté de nouveau en prétendant qu'en suivant ces préceptes, en suivant ces paroles, en suivant ces réunions, en suivant ces méthodologies, leurs adeptes atteindront la pureté de l'âme, ça n'est que prétention. Ça n'est qu'éloignement en réalité de la pureté de l'âme. Certains disent qu'il faut se mettre dans une pièce sombre et il faut prononcer 1000 fois telle parole ou 500 fois tel jour telle autre parole, et ils s'égarent et ils égarent. Cela n'est que fable et égarement. Et il faut délaisser ces nouvelles voies et il faut revenir à la base, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abd al-Razzaq dit une belle parole. Il dit وَكَيْفَ يُرَامُ الْوُصُولَ إِلَى التَّزْكِيَةِ وَالْقَبُولِ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. Comment pour espérer une personne atteindre cette purification et l'acceptation de ses actions sans emprunter le chemin sur lequel était le messager? Ibn Saoud rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an disait, ou avant cela le hadith du prophète sallam dans le Bukhari Muslim, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في رواية لمسلم. Celui qui innove dans notre ordre une chose n'en faisant pas partie, son action sera rejetée. L'innovation est rejetée. Et le vendredi, le prophète sallam disait très souvent dans la khutbah, ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة. Et sachez que le meilleur récit est la parole d'Allah, que la meilleure voie est celle du prophète Mohammed sallam, et que toute innovation, toute nouveauté religieuse est innovation, toute innovation est égarement, tout égarement mène en enfer. Et donc il nous faut revenir à la voie authentique, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Saoud disait kullu bid'atin dalala wa in ra'a an-nas hasana. Ou bien Ibn Abbas, toute innovation est égarement, même si des gens peuvent la voir comme étant bonne. Et Abdullah ibn Saoud disait inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi'. Il disait nous suivons et nous n'innovons pas. Et nous empruntons la voie sur les bonnes traces. On n'amène pas d'innovation. وَلَنْ نَضِلْ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَارِ. Et on ne s'égarera jamais tant que nous resterons cramponnés sur les traces, sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith al-Irbad, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés et prenez garde aux nouveautés. Voici les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième base, حقيقة زكاة النفس مبنية على
التخلية والتحلية. لا بد من تخلية وتحلية، تصفية وتربية. Personne ne pourra atteindre la pureté de l'âme si ce n'est sans ces deux grands points. Le vidage et le remplissage. L'épuration et l'éducation. C'est-à-dire enlever tout ce qui est mauvais et enlever les mauvaises herbes et remplir de tout ce qui est bon et de tout ce qui est bien. Il y a dans l'âme de bonnes choses et de mauvaises choses. Il y a dans l'âme des choses qui l'élèvent et d'autres qui la rabaissent. Ben tu dois chercher dans celle-ci, fouiller dans ton qalb. Le bien que tu trouves, tu demandes à Allah Azza wa Jal de l'augmenter, de le développer, de l'ancrer. Et le mal qui s'y trouve, tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'en purifier, de laver ce qalb et cette âme, et de pouvoir te délivrer de ces maux. Et celui qui pense qu'il n'en a pas, et celui qui pense que c'est que sur autrui les maux et les défauts de la personne et de l'âme et du cœur, qu'il sache que sont terrés dans son cœur de nombreux défauts, en commençant par celui-ci, tazkiyatun nafs, c'est qui proclame la pureté de sa propre âme. Or, Allah Azza wa Jalla a interdit cela dans le Coran. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Et plus la personne s'occupera du défaut de l'autre et de ce qu'il pense être non-pureté chez l'autre, plus il sera distrait de sa propre âme et de ses propres défauts. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il se peut même que on indexe une personne à travers des défauts qui sont réels, mais que Shaitan, par cela, nous aveugle de défauts semblables sur nous, si ce n'est pire. Il se peut même qu'on envoie en tant que rappel, en tant que conseiller, ou qu'on marque sur nos pages Instagram ou Twitter ou Facebook ou autres, des choses qui, lorsque les gens les lisent, ou qui, lorsque les gens se penchent dessus, se retrouvent dans le plus grand étonnement, car ils voient sur nous cette chose de laquelle on parle de manière très grosse et très grave. Mais de par ce que Shaitan a mis dans les cœurs, ben on se retrouve distrait de nos propres défauts et on se préoccupe de ceux des autres. Et celui qui se préoccupe des autres en s'oubliant lui-même, faqad mukira bih, comme on dit les ulama. Non pas qu'on doit fermer la porte de nasiha, elle doit être ouverte, elle doit être sincère, elle doit être faite et dispensée et prodiguée. Mais on ne doit pas tomber dans ce dans quoi sont tombées certaines personnes, c'est-à-dire éclairer les autres comme la bougie et se consumer soi-même. Non, on s'occupe de nous, de par la science utile actions pieuses, puis on essaye de réformer autrui, de par ad-da'wa et as-sabr. Et par ces conseils-là, on se vise nous-mêmes en premier lieu. On se vise nous-mêmes en premier lieu. Donc, il nous faut at-tanqiyah, at-tasfiyah. Il nous faut purifier les âmes, vider les âmes, corriger les âmes de tout défaut, de toute mauvaise chose, de toute mauvaise herbe, de toute mauvaise idée, idéologie, croyance, comportement. Au même moment et par la suite, il nous faut remplir l'âme de tawhid, d'amour d'Allah, d'amour du prophète sallam, du suivi de la sunna, de bons comportements, de belles choses, et ainsi de suite.
de bonnes actions. Et le serviteur ne tombe pas dans l'un des deux extrêmes. Ni il se dit, je suis mauvais à 100% et je n'ai jamais fait de bien et je ne réussirai jamais et j'échoue et je suis dans l'échec perpétuel et je n'arrive pas à sortir de mes péchés. Et... Non, ça c'est mina shaitan, c'est haram. Désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est haram. Ni il tombe dans tazkiyatun nafs, ni il tombe dans le fait de se dire, moi je suis meilleur et moi je suis mieux qu'eux et moi j'ai fait et moi j'ai donné et moi je sais que et moi au moins, non, et grâce à moi, et là, a'udhu billah. Ni cet extrême, ni l'autre. Mais la personne, elle cherche le bien, elle cherche la science, elle l'applique. Elle fait la bonne action, puis elle espère la récompense chez Allah. Elle délaisse le péché, elle se corrige, elle demande le conseil, elle l'accepte. Elle se repent, puis elle espère le pardon chez Allah. Elle cherche la bonne action, elle cherche les qualités. Elle s'empare, s'en dote, puis elle espère l'acceptation chez Allah. Ça, c'est le juste milieu. Elle va vers Allah avec amour, mais toujours entre la crainte et l'espoir. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah Azza wa Jalla a vanté les mérites de ces nobles créatures, de l'élite de ses serviteurs, prophètes et messagers, de ses serviteurs pieux. Puis il nous dit إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Il s'empressait, il se concurrençait dans les bonnes œuvres. Et il nous invoquait avec désir et effroi. Avec désir et effroi entre la crainte et l'espoir. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils étaient remplis d'humilité. فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَؤُلَاءِ. Où sommes-nous devant ces nobles caractères dont étaient parés et dotés ces nobles prophètes et messagers, ceux qui les ont suivis avec excellence. نسأل الله يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا هو. نسأل الله عز وجل أن يطهر نفوسنا من سيئ أخلاق لا يطهر منها إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plusieurs versets dans le Coran qui réunissent ou qui tendent à réunir ces deux bases, la purification du mal et le remplissage du bien. Par exemple, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Et dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime, ceci est plus pur pour eux. Ceci est plus pur pour eux. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Certes, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Donc, radd al-basar amam al-muharramat wa hifdh al-farj amam al-muharramat, at-tanqiyah, at-tasfiyah, at-takhalli min ash-shurur, zakatun nafs. On tire de ce verset que de délaisser le haram, de se purifier du haram, de s'éloigner des choses interdites, amène la pureté de la personne, la pureté de l'âme, la pureté du cœur. S'éloigner du haram, mettre un rempart entre nous et l'accès au haram, apporte zakatun nafs. À l'inverse, rester proche du haram et fréquenter les gens du haram, regarder le haram, s'asseoir auprès des gens du haram, même si tu ne le fais pas, ça amène les dégâts de l'âme et les dégâts du cœur. Tu restes avec une personne qui fait le haram, tu la vois faire le haram, elle sort du haram, elle rentre dans le haram, même si tu ne le fais pas. Le simple fait de rester avec cette personne, de regarder ce qu'elle fait, d'écouter ce qu'elle dit, ben sache que ça salit l'âme et la personne, subhanallah. Ça salit l'âme et la personne. Ne dis pas, mais moi je n'ai pas fait. Mais c'est pas de ma faute. Mais non, ne reste pas avec cette personne-là. Ne reste pas dans cet endroit-là. Wasalillah al-afiya. Et comment est-ce qu'on pourrait se sentir à l'abri? Il y a des gens qui ont été pieux de nombreuses années, des siècles, se sont égarés par la suite. Pourquoi est-ce que l'on se sentira à l'abri? Il se peut qu'aujourd'hui tu blâmes et que demain tu te taises et que le surlendemain tu t'associes à cette personne. Ne vois pas la chose trop loin.
Ça s'est déjà produit. قد أفلح من زكى أو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. Et après avoir mentionné un verset où on nous cite que s'éloigner du mal amène zakatun nafs, ici aura réussi celui qui se purifie, qui mentionne son Seigneur et prie. Là maintenant on voit que de faire le bien et les bonnes actions, ça amène zakatun nafs. Donc ces deux points-là, s'éloigner du mal, ça apporte zakatun nafs. Faire le bien et les bonnes actions également amène zakatun nafs. Il faut associer, unir les deux. Constamment. Et certaines personnes n'arrivent pas à décoller et à purifier le cœur et la foi et à atteindre le délice de la foi. Pourquoi? Parce qu'elles font que le bien. Tu les retrouves dans les bonnes actions, mais elles ne purifient pas du mal. Elles ont gardé les anciennes caractéristiques, les mauvaises paroles, le mauvais langage, le vice, et ainsi de suite. Le penchant vers les transgressions et autres. Il faut absolument cette purification, cette scission d'avec un passé. Et il faut absolument cette élévation vers les hauts degrés et suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on n'unit pas entre ces deux choses-là, on n'obtiendra pas la pureté de l'âme. Certains sont dans le dîn, ils disent mais moi je suis dans le dîn depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, j'arrive pas. Je ne comprends pas. Parce qu'ils ne s'unissent pas entre ces deux choses-là. Quand il y a un trouble, tu la vois revenir aux anciennes fréquentations, aux anciennes paroles, aux anciennes croyances, aux anciens comportements. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu az-zaka. Il n'y a pas eu la purification en réalité. Mais il y a eu de la poussière, il y a eu des couches qui ont été mises entre lui et ces choses-là. Une fois qu'on enlève cette poussière, on retrouve ces choses-là. Il faut polir, il faut nettoyer, il faut astiquer, il faut enlever, il faut purifier réellement, avec un repentir sincère, avec un dhikr, avec les bonnes fréquentations, comme on le verra incha'Allah ta'ala. فَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ زَكَاةُ النُّفُوسِ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ زَكَاةُ النُّفُوسِ. Et méditez sur l'ordre des actions, sur l'ordre des adorations, et vous verrez que le but c'est ça. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Certes, la prière éloigne des turpitudes et des choses blâmables. Avec la bonne action, il y a zakatun nafs. Pourquoi est-ce qu'on a ordonné ce siyam? Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la piété. La piété c'est quoi? Faire le bien, délaisser le mal. Faire le bien et délaisser le mal. Chaque adoration, tu y trouves cette sagesse dedans. Tu vas au Jumu'ah, la'allakum tuflihun. Le hajj, le siyam, le dhikr, tout ça, ça amène la pureté de l'âme. Donc, l'iman, al-sahih, wal-amal al-salih, tout ça, ça apporte zakatun nafs. Ça élève l'âme vers les hauts degrés. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. La foi et les bonnes actions, ça élève, ça purifie. Allah élève ceux qui ont la foi et ceux qui parmi vous ont la science, il les élève dans les hauts degrés. Donc la foi et les bonnes œuvres, c'est l'élévation. Et le kufr, al-fusuq et les péchés, c'est l'avilissement. Donc retiens cette règle. Chaque bonne action, c'est l'élévation de l'âme. Et chaque mauvaise, c'est son avilissement. Il ne tient qu'à nous de choisir ce qu'on veut. Asallahu al-afiyah. La bonne œuvre, elle embellit l'âme.
elle élève l'âme, elle l'anoblit. La mauvaise œuvre, le péché, elle rapetit l'âme, elle humilie, avilit l'âme. Wal'iyadhu billah. La sixième base, ahammiyatu ighlaq al-manafidh, l'importance de fermer tous les conduits qui amènent le mal à l'âme. L'importance de verrouiller les serrures et de fermer les fenêtres. Il y a des fenêtres, il y a des conduits qui permettent aux souillures et aux mauvaises choses d'atteindre l'âme de la personne. Le serviteur qui cherche le bien pour lui-même, il doit fermer ses conduits et fermer ses serrures. Et il doit fermer ses fenêtres. Et il ne doit pas laisser d'issue possible et de passage possible vers son âme. De moyens et de passage possible vers son âme. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith de Nawas ibn Sam'an, النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. Allah a mentionné en parabole un chemin droit. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى أبواب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد العبد أن يفتح شيئا من تلكم أو من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه وإنك إن فتحته تلجه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en parabole, vous retrouverez le hadith en français pour plus de précision, c'est qu'il nous mentionne en parabole un chemin droit dans toute sa rectitude. Et sur le côté de ce chemin-là, il y a des rideaux et il y a des portes ouvertes. Sur ces portes, il y a des rideaux. Et devant ces portes-là, on appelle, il y a une personne qui appelle et qui dit, donc devant ces portes-là, on appelle les gens à suivre le chemin droit. On dit, oh vous les gens, empruntez ce chemin droit, rentrez sur ce chemin. Rentrez sur ce chemin. Et n'empruntez pas les chemins remplis de tortuosité. Ne suivez pas les chemins qui vous égareront. Rentrez sur le chemin droit. Restez sur ce chemin droit et n'entrez pas dans ces portes-là. N'allez pas voir ce qu'il y a derrière ces rideaux-là. Il y a un autre qui appelle en étant sur le sirat. Il y a un autre qui appelle en étant sur le chemin, au milieu du chemin. Et lorsque le serviteur souhaite sortir du droit chemin et se diriger vers ces portes-là, on l'appelle, on lui dit malheur à toi, fais attention, n'ouvre pas cette porte. Si tu l'ouvres, tu y tomberas, tu y entreras. Malheur à toi, on l'avertit, on le menace, on l'appelle. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous explique cette parabole.
un chemin droit, des portes, devant les portes des rideaux. On l'appelle à rentrer sur le chemin droit. Au milieu du chemin, à nouveau, on l'appelle. Et lorsqu'il tend à se diriger vers ces portes-là, on l'appelle, on l'avertit, n'ouvre pas ces portes-là. Si tu tentes de le faire, tu y entreras. Il ne va pas s'arrêter seulement, regarder, refermer. Non, il va tomber. Le prophète sallam explique, écoutez bien. As-sirat, ce chemin droit, c'était quoi? C'est l'islam. As-sirat, l'islam. Ce chemin droit, c'était quoi? C'est l'islam. Sur le côté, c'est les limites d'Allah. C'est ce qu'il faut ne pas transgresser. C'est ce qu'il faut ne pas transgresser. Il y a comme des murs. Sur le côté du sirat, il y a comme des murs. C'est quoi? C'est les limites d'Allah ne pas transgresser. Les portes ouvertes, maharimullah, ce sont les interdits, les péchés, ce qu'Allah nous a interdit. Et celui qui appelle les gens du milieu du chemin, c'est l'exhortation que chaque musulman a dans sa poitrine. Des fois, tu veux aller vers un mal. C'est comme si tu avais une voix intérieure qui disait « Fais pas ça, tu vas regretter. » Ça, c'est haram. Rappelle-toi tel hadith, rappelle-toi tel verset. Chaque musulman a dans son cœur, les autres, ils appellent ça, par exemple, la bonne conscience. Chaque musulman, il a un wa'id. Il ressent cette exhortation lui-même quand il se rapproche du mal. Fais pas ça, attention, tu vas regretter. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne chose? Rappelle-toi le verset, rappelle-toi le hadith, rappelle-toi le conseil, et rappelle-toi, et ainsi de suite. Subhanallah, c'est une rahma min Allah azza wa jalla. Le croyant ne dit pas, je m'en fiche, je fais ce que je veux. La abadan. Ça, c'est les paroles des égarés, ou bien de ceux qui ne sont pas musulmans. Amma le croyant, yattaqillah azza wa jalla fi nafsi. Avant de poser son pied, il réfléchit. Avant d'ouvrir sa bouche, il réfléchit. Avant de prendre avec sa main, il réfléchit. Dans tout ce qu'il fait et délaisse, il réfléchit. Est-ce que ça plaît à Allah? Est-ce qu'il y a un bien derrière ça? Est-ce qu'il y a une bonne finalité? Il ne fait pas les choses et il dit je fais ce que je veux. Non, c'est pas une parole taqwa. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Non, le musulman ne fait pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il veut. Yakhafullah azza wa jalla. Même devant le faible, il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il veut. Yuhasib nafsa qabla yuhasab. Il fait ses comptes car il sait qu'on va les lui faire yawm al-qiyam. Donc ça, c'est un hadith azim. Recherchez la traduction car j'ai traduit comme j'ai pu. Vous trouverez mieux incha'Allah ta'ala. Et si on ne ferme pas ces fenêtres, et si on se rapproche des limites, alors on va souiller notre âme. On va pervertir notre âme. Nasallallahu afiyah. Particulièrement à cette époque où en un clic, toutes les fenêtres sont ouvertes. En un clic, la personne elle a accès à la poubelle du monde entier. En un clic, la personne elle peut souiller son âme après l'avoir préservée pendant des années. En un clic, son enfant peut s'égarer après avoir eu de lourdes difficultés pour l'éduquer et le mettre sur le droit chemin. En un clic, il peut souiller son âme et pervertir tout ce qui a été réformé pendant 10 ans. En un clic, la femme, elle peut s'égarer. En un clic, l'homme, il peut s'égarer. Subhanallah. Jadis, pour avoir accès à certaines choses, il fallait vraiment le vouloir, il fallait faire beaucoup d'efforts et transgresser, laisser passer d'une fenêtre à une autre, laisser une fenêtre après une autre. Mais au jour d'aujourd'hui, le mal, il vient à toi, chez toi. La mauvaise fréquentation, elle atteint le salon de la personne et elle y dépose toutes ses souillures. En un groupe, la personne, elle rentre dans un groupe, elle fait une connaissance, ou elle prend un numéro, ou elle clique sur une touche, sur un clavier, et elle se retrouve dans le mal, dans l'obscurité des péchés.
les poings, les pieds liés, comme si elle n'avait connu que le haram, que les passions, elle n'arrive pas à s'en défaire. Plus elle vient, l'âme qui saigne, et elle pleure, et elle dit, je suis dans le haram, j'arrive pas à en sortir. J'ai mal au cœur, j'arrive pas à me soigner. Mais subhanallah, t'étais en paix, t'étais en sécurité, t'étais chez toi. T'étais dans le bien, t'étais dans le khair, t'étais dans le tawhid, t'étais dans le sunnah, t'étais dans ton foyer. T'étais préservé. Qui t'a demandé d'ouvrir ces fenêtres, de déverrouiller ces verrous? Et te voilà maintenant dans l'obscurité, dans le mal. Ton âme saigne, ton cœur coule. Tu te plains de ta propre personne et de ton mal-être. À l'image de celui qui s'est jeté dans la mer et il ne savait pas nager. Et il dit aux autres, pourquoi vous m'abandonnez? À l'image de celui que tu as jeté, poings et pieds liés, et tu le jettes dans la mer et tu dis, fais bien attention à ne pas te noyer ou à te mouiller. Subhanallah. Subhanallah. On se fait du mal à nous-mêmes. Et ensuite on vient se plaindre de maladies qu'on s'est causées nous-mêmes. À l'image du diabétique qui sait qu'il ne doit pas consommer telle et telle nourriture, sinon il va avoir tel et tel résultat. Mauvais résultat. Mais quand même il le fait, il espère que ça, sur ce coup-là ça passe. Alors ça passe, il se dit c'est bon, je vais retenter. Mais il y a un moment ça passe pas. Nous on nous a tout mentionné dans le Coran. Mais où sont ceux qui lisent le Coran? On prétend être des adeptes du Coran et de la Sunna. Mais lorsqu'on a un problème, on revient tout sauf au Coran. Puis on se plaint de nous-mêmes et de l'éloignement qu'on trouve entre nous et Allah. De l'éloignement qu'il y a entre nos cœurs et le Coran. De l'éloignement qu'il y a entre nos cœurs et sa douceur. Allah Azza wa Jal nous a fait goûter à cela. Mais lorsqu'on a délaissé les causes qui y mènent, on a goûté à son contraire, à l'amertume, à l'éloignement, au fait de se sentir seul, même entre toi et ta propre âme. Et lisez Ad-Dawa d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala après le Coran, et vous verrez comment est-ce qu'il décrit cette punition infligée à l'âme de la personne suite au péché commis. Subhanallah, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est plus facile de verrouiller en amont que de soigner en aval. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui aura un simple téléphone pour pouvoir être joignable, pour pouvoir appeler, envoyer un message et le lire, et qui n'a pas suivi cette technologie qui a ouvert de nombreuses fenêtres. Ô combien est préservé cet homme ou cette femme, wallahi al-azim, c'est lui qui a un simple téléphone. Quand il faiblit, il n'a pas accès aux poubelles du monde entier. Et quand sa foi augmente, il a accès aux livres où il y a tout le khair. Subhanallah. Il est préservé. Et même quand il faiblit, il n'a pas accès. La personne se fatigue pendant des années pour éduquer son âme et la purifier. Mais un court laps de temps peut suffire à mettre à l'eau tous ses efforts. Subhanallah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Un hadith des plus importants à méditer, qu'on doit toujours garder présent en nous. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos couleurs, ou plutôt vos corps, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. C'est dans ça qu'on doit faire un effort. C'est dans ça qu'on doit faire dua et demander à Allah Azza wa Jalla la pureté. Wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu. Et certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est pur, tout le reste du cœur le sera, tout le reste du corps le sera. Et si wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. S'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. Ce n'est autre que le cœur. Il ne faut pas sacrifier ni mettre en péril le din et le cœur et l'âme.
Des fois, il n'y a pas le choix, tu dois sacrifier des choses. Ben, il y a des ordres de priorité d'importance. Ne mets pas ta religion en péril, en danger, c'est la chose la plus importante que tu possèdes. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Des fois, tu dois faire des choix. Ne mets jamais ton dîn, ton âme en péril. Sauve-la parce qu'Allah Azza wa Jal t'a mentionné dans le Coran, t'a orienté. Ce vers quoi elle t'a orienté? Le repentir, le dhikr, l'istighfar, le dua, al-amal salih, le repentir, la lecture du Coran, et ainsi de suite. Ne la mets pas en péril. Ne joue pas avec ce iman-là, avec ce nafs. Car ce nafs, c'est une amana auprès de toi, et tu l'as pour un temps déterminé, puis viendra un jour où tu seras jugé. Et le contenu en sera dévoilé. Toute chose que tu perds, tu peux la remplacer. Mais ce din-là, il est irremplaçable. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لَا خَيْرَ مِنْهُ. Dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de ceux-là qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur. Il n'y a pas mieux que ça. Que quoi? Que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire bien de dunya. C'est-à-dire l'islam et le Coran, il n'y a pas meilleur que ça. Je ne dois pas mettre en danger ce din-là, ce nefs-là. Tu ne dois jamais le mettre en danger. N'ouvre pas la porte aux ambiguïtés, n'ouvre pas la porte aux passions. Tu mettras en danger ta religiosité, ton din, ta droiture, ton bonheur, ton bas monde et ton au-delà. Ne t'approche pas du haram. Éloigne-toi pendant qu'il est encore temps. Sauve-toi vers Allah pendant qu'il est encore temps. Et tu retrouveras cette douceur, ce plaisir à lire le Coran, à te prosterner pour Allah, à faire des sadaqat, à aller aux assises de science, à peupler les bonnes assises, à ramener la joie dans celle-ci, et ainsi de suite. Le 7e point, la 7e base, tadhakkurul maut wal ma'ad. Le fait de se rappeler la mort et le retour dans l'au-delà, vers l'au-delà. Se rappeler la mort et le retour vers l'au-delà. Rappelle-toi qu'un jour tu vas te séparer de ce bas monde. Que ce que tu as aimé, tu ne le verras plus dans ce bas monde. Ceux qui t'ont aimé ne te verront plus eux dans ce bas monde. Tu foules la terre et demain tu seras en son sang. Tu marches sur les fourmis et les vers et demain c'est eux qui seront présents près de toi et toi tu seras mort. Ces gens que tu as aimés et chéris, ceux pour qui tu as travaillé et dépensé, demain ils vont te pleurer un peu et t'oublier beaucoup et se partager ton héritage. Les œuvres que tu as délaissées, tu les regretteras. Tes amis avec qui tu avais tes joies et tes peines, ils t'enterreront et c'est eux qui verseront sur toi ce sable et cette poussière. Ces enfants pour qui peut-être tu transgressais et tu riais et pleurais. Ces enfants peut-être pour lesquels tu restais des heures éveillé lorsqu'ils étaient malades ou aux urgences. Ce sont ces mêmes-là qui vont te mettre sous terre, puis se partager cet héritage, peut-être même se disputer sans piété cet héritage. Cette femme, elle prendra cet héritage. Elle observera ça, perte de viduité de 4 mois et de 10 jours. Puis, soit elle penchera vers le mariage, soit on penchera vers elle pour le mariage. Et il n'y a aucune chose blâmable dans cela. Mais à cet instant, toi, où tu pouvais agir, tu étais distrait par ces choses de ce bas monde. Car tu pensais rester encore, et tu avais une longue espérance de vie dans ton regard pour toi, selon toi. Mais personne ne sait lorsque l'ange de la mort se saisira de son âme. Personne ne sait lorsqu'il va mourir. Comment se fait-il qu'on se fatigue à peupler ce bas monde, malgré la certitude devant sa séparation? Et à l'inverse,
On prend peu nos provisions malgré la certitude que c'est l'endroit où on va rester définitivement et éternellement. هذا من أعظم الغبن. Ça, c'est une des pires pertes. Et Yawm al-Qiyamah, c'est Yawm al-Taghabun, le jour de la grande perte. Le jour de la grande perte. Ha inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, tu pries sur le mort. Demain, on va prier sur toi. Sur quoi tu vas mourir? Dans quelle situation tu vas rencontrer ton Seigneur? Qu'est-ce qu'on dira de toi à ce moment-là? Les gens diront ce qu'ils ont vu de toi. T'étais gentil peut-être, généreux. Naam. Peut-être que tu étais pieux à leurs yeux. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui sait le contenu de nos cœurs. Est-ce qu'on était sincère ou pas? Est-ce qu'on a fait pour Allah ou pas? Est-ce qu'on était véridique ou pas? Yawma tubla sarair, le jour où les choses cachées seront dévoilées. Wa hussila ma fi sudur, le contenu des cœurs sera dévoilé. L'aqaïd. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويشرك بربه أحد. C'est cela qu'il convient de faire. Celui qui espère un contact avec son Seigneur, qu'il fasse des actions pieuses et qu'il n'associe personne à son culte. Celui qui a toujours cela présent à l'esprit, qui va se séparer de ce bas monde et qui va quitter ses proches et ceux qu'il aime au-dessus de l'ensemble des gens après le prophète sallam, ben il va agir, il va purifier son âme et il va se rappeler que ce bas monde, il y reste un temps déterminé, ensuite il va le quitter pour revenir. Il a dar il-qarar, vers la demeure où il y demeurera éternellement. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, et que chacun me regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils ont oublié d'agir pour ceux qui leur apportera le bien dans ce bas monde et l'au-delà. Allah les a punis en faisant en sorte qu'ils oublient de faire ce qui est bon pour eux. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. Les gens du paradis sont les bienheureux. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا كلام رب العالمين. Ceci est la parole d'Allah. Il y a tout ce dont on a besoin pour purifier ses âmes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chacun regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Fais tes comptes et rappelle-toi le jour où tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. Crains Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Si après la mort il n'y avait rien, ce serait un repos pour tout le monde. Mais après la mort il y a la résurrection, ensuite on sera questionné sur toutes choses. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera à la mort et vous recevrez pleinement votre rétribution le jour de la résurrection. Celui donc qui évite l'enfer et entre au paradis, voici celui qui aura obtenu l'énorme succès. Et ce bas monde n'est qu'une parure ou illusion. On n'interdit pas aux gens le bas monde, mais on leur dit de ne pas oublier leur part de l'au-delà. Et on leur dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. Donc lorsque l'âme te pousse à t'avancer vers le mal, dis-lui: oh toi mon âme, crains Allah. Ne sais-tu pas que tu vas revenir vers Allah? Ne sais-tu pas que tu vas mourir? Ne sais-tu pas que tu vas être ressuscité et jugé? Ne sais-tu pas qu'il n'y a que deux chemins par la suite, le paradis ou l'enfer? Ô âme, n'as-tu pas peur? Allah te voit, t'entend, te surveille. Et ça va être un rempart entre toi et la transgression, entre toi et
les interdits, entre toi et ce qui cause le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc réprimande ton âme par le rappel de la mort. À chaque fois que tu vas faiblir dans les bonnes actions, ça va te réformer. Et à chaque fois que tu vas te rapprocher des mauvaises actions, ça va te réformer. Ainsi tu resteras sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait du bien ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi le verra. Et celui qui fait un mal ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi le verra. Donc il y a la mort, il y a le jugement, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les derniers versets qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam, certains savants ont dit le dernier verset qui a été révélé, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez et prémunissez-vous du jour où vous serez ramenés vers Allah, où vous serez ramenés chez Allah, où vous serez ramenés vers Allah. ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Puis chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle faisait, et vous ne serez pas opprimés. La 8e base, اختيار الجلساء وانتقاء الرفقاء. Le fait de choisir les bonnes fréquentations et de trier tes amis. Le fait de bien choisir ses fréquentations et de très minutieusement trier ses amis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est selon la religion de son ami proche. Que chacun regarde donc celui qu'il choisit en ami proche. Si l'ami proche aime le tawhid ou ad-din et ainsi de suite, tu verras que tu vas le suivre dans ça. S'il aime la dunya, tu verras que tu vas le suivre dans ça. S'il parle que d'or, d'argent et de montres et de voitures, tu verras que tu vas le suivre dans ça. C'est comme ça. C'est la règle mentionnée par le prophète alayhi salatu wassalam. Al-mar'u ala dini khalili. L'homme ou la personne est selon la religion de son ami proche. Et tu remarqueras chez les gens et sur toi-même avant tout. Lorsqu'il y a une nouvelle fréquentation, il y a des nouvelles paroles, un nouveau style, des nouveaux penchants, et ainsi de suite. Allah nous dit dans le Coran wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Endure, patiente, fais patienter ta personne avec ceux qui invoquent leur Seigneur du matin comme le soir en recherchant sa face. Le prophète sallam a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de suivre cette voie et de rester avec les bonnes fréquentations et de ne pas détourner son regard d'eux. Non. Regarde dans tes fréquentations qui t'apporte le bien, qui t'oriente vers le bien, qui te conseille dans le bien, dans l'aisance, dans la difficulté, qui te dit la vérité, que tu sois satisfait ou en colère, qui est véridique et sincère, qui te rappelle quand tu oublies, qui t'enseigne quand tu ignores, qui patiente quand tu es dans la colère. Naam. Hakada. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'ami pieux et sincère, c'est la prunelle de tes yeux, c'est un autre membre à toi. C'est un autre membre à toi, connais sa valeur, honore-le, mentionne-le en son absence, invoque-le, invoque Allah Azza wa Jal pour lui en son absence, et reconnais son mérite, et excuse-lui ses fautes, car les amis sincères et pieux sont rares. Le prophète sallam nous dit mathalul jalis salih
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Le Prophète a donné en parabole l'exemple de la bonne fréquentation de la mauvaise à travers le vendeur de parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum, soit tu achètes du parfum de lui, soit il va te parfumer, soit tu vas sentir sa bonne odeur. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu vas tirer profit de lui. Tu vas obtenir du bien de lui. Le forgeron, c'est l'image de la mauvaise fréquentation. Soit il va brûler tes vêtements, soit tu sentiras de lui la mauvaise odeur et tu repartiras avec cette mauvaise odeur. Dans tous les cas, tu seras touché. À plus ou moins, il y a un grand déchet. Mais tu seras touché dans tous les cas. Dans tous les cas, tu seras touché. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quant à la bonne compagnie, aux assises pieuses de science, le Prophète sallam nous dit Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Voici l'assise et la fréquentation. Jamais celui qui les fréquente ne sera perdant. Allahu Akbar. Le 9e point, un des points les plus ignorés pour zakatul nufus wa tazkiyatuha, c'est al-hadar min al-ujb. Al-hadar min al-ujb. Fala tuzakku anfusakum. Al-hadar min tazkiyati an-nufus. Ay iddia zakatu nafs. Al-mar yuzakki nafsa. Hada muharram. Le 9e point, c'est un des points rarissimes, même chez des gens qui ont de la piété. C'est quoi? C'est le fait de faire attention, très attention, à vanter sa propre personne, à proclamer la pureté de sa propre âme. Dire grâce à moi, je suis bien, je suis pieux, Masha'Allah, moi, Allah m'a préservé et je tomberai jamais dedans, et moi au moins, et la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est une maladie très dangereuse, pire que les cancers. Al-ujb, la vanité et le fait de se voir, de dire ou de se sentir pur dans son cœur et dans son âme, pieux dans ses paroles et dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas se voir parfait, de ne pas voir son âme pure. Il nous dit et nous interdit, nous oriente. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu mimman ittaqa. Et ne vantez pas vous-même la pureté de votre propre âme. Il est plus savant de ceux qui sont pieux. Donc la personne, elle fait toutes les causes pour atteindre la pureté de l'âme. Mais à la fin de ce chemin, elle ne dit pas « Alhamdulillah, je suis pur dans mon âme. Alhamdulillah, j'ai un cœur saint, j'ai un cœur pur. » Non. Subhanallah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Quels que soient les efforts fournis, ya Abdallah, wa anti ya amatallah, sache que tu n'as pas fait ce qu'Allah mérite, parce qu'Allah est parfait, il ne mérite que la perfection. Sache que nous sommes défaillants, nous sommes faibles et nous avons des défauts. Et Allah Azza wa Jal, c'est ainsi qu'il a décrit ceux dont il accepte les bonnes actions, ceux qui sont purs. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Un des salaf, un des pieux prédécesseurs disait, si j'avais connaissance qu'Allah Azza wa Jal avait accepté une seule de mes adorations, j'aurais espéré décéder, j'aurais espéré mourir de suite. Car Allah dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Car Allah dit je n'accepte que des gens pieux. Allahu Akbar. Car Allah dit il n'accepte que des gens pieux. Allah n'accepte que des gens pieux. C'est-à-dire des gens qui ont été pieux dans l'action au moment de la faire. Non pas des gens qui sont complètement pieux, alors seulement Allah acceptera d'eux. Non. Mais au moment où il a fait cette action, il a été pieux. Il n'y a pas eu riya, il n'y a pas eu shirk, il y a le suivi du prophète sallam. Allah l'accepte. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Allah Azza wa Jalla a révélé un verset. Ceux qui font, ceux qui donnent, et malgré ça, leurs cœurs sont remplis d'effroi à l'idée qu'ils doivent un jour revenir vers Allah. Qu'ils doivent un jour revenir vers Allah.
Aïcha radiallahu anha, Siddiqa, bintu Siddiq, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle dit, Ya Rasulallah, sont-ils ceux qui volent, qui commettent l'adultère, qui commettent les grands péchés? Et il lui a dit, La yabnat as-Siddiq. Il lui a dit, non, toi la fille du très véridique. Mais ce sont plutôt ceux qui prient, qui jeûnent, mais qui font des aumônes, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. C'est-à-dire ils ont fait le bien avec excellence, par la suite ils ont peur qu'Allah n'accepte pas cela. C'est ainsi qu'étaient les croyants peu pieux et sincères. Al-Hassan Basri nous dit, ils unissaient avant entre l'excellence dans la mise en pratique et la peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Et vous aujourd'hui vous unissez entre la négligence et le fait de se sentir à l'abri d'être puni par Allah. Vous voyez ces sens-là et ces cours-là et ces notions-là, c'est ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. C'est ce qu'on appelle les sujets relatifs à la pureté de l'âme. C'est très important. Et malheureusement, ce sont des sujets qui sont rarement traités. Mais nous, en réalité, on a besoin de ces sujets-là. On a besoin de ça. Parce que ce qu'on vit et l'environnement duquel on témoigne viennent corrompre cette âme et viennent empêcher l'élévation de l'âme. On a beau se diriger vers plein d'excuses, c'est à cause d'un tel, c'est parce que je suis avec un tel, c'est parce que j'ai pas telle richesse, c'est parce que j'ai pas tel travail, c'est parce que je vis dans tel endroit, c'est parce que un tel m'a fait, c'est parce que quand j'étais petit j'ai pas eu la chance de... C'est des excuses. Le problème c'est zakatun nufus. Zakatun nufus. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. On se plaint du mot de nos âmes que Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.